Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Écoutez, j'ai longtemps hésité à me dire est-ce que je la fais sur la chaîne principale, est-ce que je la fais sur la chaîne secondaire. Et je me suis dit non, ça va trop être en live et tout, j'ai envie de blablater comme ça et de vous raconter un petit peu tous les défauts que j'ai trouvés sur ma maison en fait, voilà, sur ma maison au Japon. Ça fait presque pile un an que je l'ai acheté et que j'ai commencé à l'aménager et tout, c'était une aventure de folie et c'est toujours une aventure de folie, voilà. Je suis très content, hein. Je vais parler des défauts là, mais c'est plus des détails qui m'emmerdent et tout. Et on va commencer tout de suite. Pourquoi j'ai commencé dehors? Parce que ça commence dehors. Le premier truc qui m'emmerde, c'est cette fucking place de parking. Et tu te dis, là, ça va, enfin, c'est acceptable et tout. Je veux sortir de la voiture. Bon, je savais qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup de place pour les places de parking. Et pourtant, cette voiture, elle est pas large, hein. Du coup, ça nous amène à une question. C'est que j'hésite en ce moment, je suis en train de réfléchir à vendre cette voiture. Bon, du coup, qui appartient à Tev et moi. Peut-être la céder à Tev, ou si Tev la veut plus, on la vend carrément. Et d'acheter une nouvelle voiture. Vous savez, les pots de yaourt japonais là. Je serais bien tenté d'acheter ça parce que je me dis là, au moins, quand je sors, j'ai de la place. Et en fait, ces trucs-là, c'est trop pratique, c'est trop optimisé parce qu'il y a énormément de place à l'intérieur. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est tout petit, genre de point de vue extérieur, c'est un pot de yaourt, hein, littéralement. Mais quand t'es dedans, t'es à l'aise, t'es bien comme ça, donc j'hésite un peu. Bon, le défaut, un des défauts que j'avais déjà parlé, c'est que là, sous la bagnole, il y a un compteur d'eau qui est caché. Ah non, il est là. C'est le compteur d'eau qui est ici, qui est caché. Ça, c'est Mitsugi qui s'est garé là parce qu'il a un tournage avec Jill. Il y a des prises électriques, ça c'est très sympa, je les utilise beaucoup pour recharger les trottinettes. Gros avantage de cette baraque, vraiment, ça il n'y a pas à dire, c'est d'avoir cet espace ici. Genre là, tu vois, pour qu'en fait, pas qu'on soit forcément à l'abri de la pluie, c'est plutôt pour que les colis que je reçois soient à l'abri de la pluie. La dernière fois, le mec, parce que là on est au Japon, on n'est pas en France, c'est-à-dire que le mec il dépose par exemple des écrans 4K ici. Parfois ça reste pendant 2 mois ici, il se passe rien. On a fait la revue pour l'entrée, on va passer derrière. La frontière là, c'est la barrière entre le voisin et chez moi, donc techniquement là je suis mitoyen. C'est un mur mitoyen. J'ai rien fait de ce jardin. C'est à moi, hein. Franchement, n'hésitez pas à me dire des idées, hein, si vous avez des idées pour faire quelque chose, parce que c'est pas vraiment un défaut de la maison, mais le vrai défaut c'est qu'il n'y a aucun accès facile au jardin. Il y a une pièce où tu sors, tu ouvres une fenêtre, une porte-fenêtre et du coup tu peux avoir accès, mais c'est chelou, vous avez bien vu, je suis obligé de monter sur un mur mitoyen pour accéder à mon jardin. C'est quand même un peu bizarre dans l'histoire. Ouais, il y a un espace non négligeable, hein. Là au Japon, il y a certains endroits, ils te font des apparts, hein, sur cet espace-là, hein. Et avant de rentrer dans la maison, comme pour la dernière fois, ou plutôt la première fois où je vous ai montré cette maison, j'ai un projet dont je dois vous parler. Effectivement, mesdames et messieurs, la nouvelle collection Oni est disponible. Vous avez le lien en description, il y a des t-shirts, il y a des kimonos, enfin un kimono, il y a plusieurs suites, dont celui-ci qui est la pièce principale, hein, clairement, voilà, on va pas se le cacher, vraiment, le travail a été exceptionnel. J'aime beaucoup cette collection, forcément, hein, vu que c'est moi qui l'ai faite avec les designers, voilà, il y a des différentes personnes qui ont travaillé dessus. C'est trop bien, je me dis, un an après, tu vois, ça continue, ça n'a pas été un one-shot, ça a bossé, ça continue. Je suis trop content de vous présenter ça, vous avez tout en barre d'infos. Bon, là-dessus, le game count, forcément, tout est très bien, tout est très sympa, il n'y a pas à dire. J'avais quelques réticences au début sur le fait que la salle de bain soit vraiment littéralement à l'entrée, mais finalement, c'est plus pratique qu'autre chose. Et ironiquement, l'entrée en fait de la maison est la zone la plus sombre. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Ça va, franchement, ça va. En revanche, le défaut d'ici, comme il n'y a pas de clim ou quoi, tu vois, si par exemple la salle de bain était directement dans le salon il y a des clims, il y a des chauffages, donc du coup tu peux avoir une température ambiante sympa. Sauf que là, vu qu'on est dans une zone où il n'y a aucune clim et c'est juste dans les pièces qu'il y a des clims, ce qui fait que l'hiver, tu sors de la douche. Ah mon gars, faut être prêt, hein. Sachez que le Japon est un pays où rien ne sèche. Faut savoir, genre en France, il y a une flaque d'eau, au bout d'un moment, elle va sécher. Au Japon, tu peux revenir 24 heures après, l'eau elle est toujours là. La pièce de la salle de bain, vous savez, c'est des pièces où tu peux les fermer comme ça. Et après, tu actives en fait des boutons qui font que là, genre ça va chauffer pendant 2 heures à l'intérieur. Et ça va permettre de sécher les vêtements. Sauf que bon, ça c'est pas économiquement et écologiquement, c'est pas foufou. Et du coup, ce qu'il faudrait, c'est forcément prendre le linge et l'étendre dehors. Sauf qu'il n'y a pas de dehors sur cet étage-là. Donc dehors, en fait, c'est à l'étage. Et le fait de tout monter, tout redescendre... Ah ouais, je sais, vous allez me traiter de flemmard, mais bon. Du coup, qu'est-ce que cette pièce est devenue? Elle a pas bougé. C'est devenu un débarras.
Il y a le vélo de Jill que vous pouvez reconnaître, voilà le vélo qui a fait ses 4 jours voilà, de Tokyo, enfin de Osaka à Tokyo, voilà, où elle s'est butée pour faire ça. Et sinon il n'y a pas grand chose d'autre dans cette pièce, j'ai vraiment laissé entreposer des trucs comme ça parce que ça me servait à rien. En revanche, voilà, la chambre à coucher, ça va. Je me suis rendu compte, petit défaut, ce truc là qui est excessivement stylé ne sert à rien. Alors je pense qu'à la base cette pièce là n'était pas censée servir de chambre mais plus d'une sorte de pré-garage. Et du coup en fait quand tu ouvres ici, tu peux mettre des trucs dans la voiture. Sauf que comme c'est ma chambre, bah le truc, vous imaginez bien que j'ai pas envie d'ouvrir sur la rue. Toujours les volets électriques hein, bien sûr, que je recharge de temps en temps. Je trouve ça trop bien. Allez let's go, montons. Bon ça c'est la merde. Je vous avais pas dit, dans la vidéo où je vous ai présenté ma maison meublée, en vérité je l'avais meublée depuis mes 24 heures. Genre c'était en extrême limite que je l'ai meublé. Genre ça je l'avais reçu la veille et franchement je regrette pas. Ça tient toujours aussi bien, j'ai eu aucun souci. Et j'ai même rajouté un truc, alors je sais pas, ça va être un peu chiant à montrer. Vous voyez là les espèces d'angles, en fait c'est ce qui permet pendant les tremblements de terre de faire en sorte que les objets lourds ne tombent pas. Je suis un homme qui aime bien faire sécher sa vaisselle. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui sèche au Japon, du coup ça prend du temps. Faut laisser comme ça pendant longtemps. Bon ça n'a pas changé. Tu sens qu'il y a un peu plus de vie qu'avant. Tu vois avant c'était vraiment le frigo de l'étudiant là qui a 2 bières et 3 œufs tu vois. Là il y a 9 œufs. Sinon je suis très content, ça c'est un vrai avantage j'avoue. J'ai acheté beaucoup de trucs sur Amazon tout simplement pour meubler ma maison parce que j'avais pas la foi et j'avais pas le temps en fait d'aller quelque part, aller chercher des trucs et revenir, surtout pour avoir finalement moins de choix une fois que tu es sur place et qu'ils te disent très bien vous voulez ce produit là, dans 3 semaines. Je tiens à faire un retour, c'est que tout tient très bien. Ça fait 1 an que j'utilise, enfin du coup assez régulièrement. L'autocuiseur, nickel. Fait toujours du riz très bien, il y a différents modes. Forcément un autre truc aussi qui est trop bien, tu peux timer. C'est-à-dire que tu peux préparer le riz, le mettre à l'intérieur, tout ça. Il ne cuit pas tout de suite, tu lui dis ah, je veux qu'il soit prêt pour 8 heures. T'arrives à 8 heures, bam, il est prêt, t'as du riz frais. Oh non, il n'y a aucun mot pour décrire ça. C'est fantastique. Là c'est la pièce de vie, forcément. C'est ça qui est bien, c'est qu'on sent maintenant il y a un peu plus de vie qu'avant. C'est ce que Tev m'a dit quand il est rentré dans cette maison la dernière fois, là il m'a dit on sent que maintenant il y a vraiment quelqu'un qui y vit, tu vois, contrairement à la dernière fois. D'ailleurs j'ai vraiment pris goût à bosser debout. C'est basique en vrai, maintenant il y a beaucoup de gens qui en ont. Mais je sais pas, genre c'est sympa. Par contre le câble management, et encore là vous pensez que c'est le bordel, mais c'est rien. Je vous jure c'est rien, parce qu'il y a bien pire. D'habitude là c'est parce que comme Jill elle est partie faire un tournage, elle a pris la moitié des trucs électroniques, donc du coup il n'y a plus rien. Mais là d'habitude là, oh là, c'est un bordel ici. Et on y vient à un autre défaut du coup qui n'est pas forcément dans cette maison, c'est que j'ai découvert, alors peut-être c'est moi qui suis nul, mais pour faire en sorte de payer ton électricité à travers ton compte bancaire, déjà il faut un compte bancaire japonais, c'est pas évident. Enfin je veux dire il y a des démarches à faire et tout avec des Inca encore une fois, vous savez à quel point j'adore ça. Ce qui fait que je n'ai toujours pas réglé ce truc là. Et je vais toujours comme un malpropre, je vais au combini à chaque fois que je reviens pour payer des grosses dettes d'électricité tu vois. Et à chaque fois je suis à 2 doigts qui me coupent l'électricité ici. Vraiment ça m'est déjà arrivé qu'on arrive et... Il n'y a plus rien. Donc il y a ça, j'ai la même chose, j'ai le même délire avec l'eau et le gaz. C'est un des défauts de la baraque, mais c'est plus un défaut de ma faute en vérité. Non, le salon en 2 parties comme ça, c'est trop bien. Avoir un aussi grand salon au Japon, c'est un putain de luxe. Je profite beaucoup aussi du chauffage au sol, très pratique en hiver. En été forcément, bon, voilà c'est la clim, tu vois, qui va prendre le relais. En revanche, défaut, je sais pas si c'est que moi ou pas, vraiment il y a plein de trucs. Quand tu visites une maison, tu te dis putain c'est trop cool, je vais faire ça, machin. Et quand t'es une fois dedans, jamais. Genre par exemple, tu te dis ouah trop bien, j'ai un grand balcon. T'y vas jamais. Enfin moi en tout cas j'y vais jamais, hein, clairement j'y vais jamais. Ensuite, ici, j'ai fait le choix délibéré de ne pas fermer forcément ces zones-là. C'est resté ouvert, vous voyez un peu, du coup là oui ça a été envahi. Hein. Il y a différents ronflex, il y en a plein, Il y a aussi un autre défaut, c'est l'insonorisation. Alors, je trouve quand même que cette baraque, pas pour l'insonorisation, 0. Le son, 0. Je peux être en haut, tu m'entends en bas, bref. Par contre, au niveau de... pour garder la chaleur, je trouve que si tu fermes la porte et que tu mets... Enfin, on conserve les chaleurs plutôt bien. Parce que c'était une entreprise un peu particulière qui avait fait cette maison. Donc ouais, tout va bien, voilà, il y a pas grand chose d'autre à montrer. Ouais, ça va pas bouger, ça c'est juste rempli, il y en a de plus en plus et tout, tu sens que ça vit quoi. Il y a de la déco en plus par rapport à avant. Ça c'était une sponsor Lego qu'on a fait avec Jill. On est allé jusqu'au Mont Fuji pour prendre une photo.
c'était très sympa. C'est très beau, je trouve, en déco. Bon, là, j'ai toujours mon truc transparent qui se balade. J'avais oublié de dire ça. Et dernière chose que j'ai oublié de dire pour le salon, c'est cette figurine-là qui est juste trop belle. C'est Ultraman Tiga dans un moment clé du coup des DVD, enfin de la série quoi. Et c'est Jill qui me l'a offert. Et petite anecdote, quand elle me l'a acheté, on était en stream et on n'avait pas encore dit qu'on était en couple. Et quand elle me l'a offert, j'ai pas pu m'empêcher de lâcher un oh merci chérie. Et j'ai dû et après tu sais, genre elle était avec les gros yeux comme ça et moi je me suis dit oh vas-y fuck machin. Et les gens n'y ont vous avez rien vu. Petit détail, c'est vrai, il y a toujours la piscine hein, bien sûr en face. Ah, je vis les cours de piscine. Ah, je suis dans la piscine, vraiment. Mais c'est franchement, je vous jure, ça se voit pas à la caméra, mais vraiment il y a une distance entre moi et la piscine. Je peux leur filer des serviettes. C'est vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Je sais que tout le monde m'a posé la question, mais oui, elle est toujours là. On va voir des gens, voilà, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle a pas bougé, elle a pas bougé. Et pareil, hein, c'est pas la seule chose qui a pas bougé. Hein. Je vous dis, en un an, c'est beaucoup de temps, mais il n'y a pas tant de choses qui changent. Hein. Il y a toujours ça. J'avais dit que je jetterais progressivement mes fesses, ouais. J'ai rien jeté du tout. J'ai rien jeté du tout. C'est toujours aussi présent. Il y a toujours autant. Il y a toujours autant, c'est une folie. Un truc qui a changé par contre, c'est là. Jill a commencé à s'installer, à mettre des écrans et tout. Encore une fois, le câble management, mesdames et messieurs, de folie. Regardez derrière là. Viens derrière là. Ah là, c'est. Ah, c'est muchas gracias. Défaut de la baraque, j'avais pas le choix en fait, mais internet, ils me l'ont foutu ici. Ce qui fait que j'ai. Là, pour la pièce de stream, nickel. Le salon, nickel. Rez-de-chaussée, t'as plus rien. Rez-de-chaussée, tu utilises ta bonne 4G. Et enfin, voilà la pièce de travail ici. Alors. J'avais plus d'ambition en vérité pour cette pièce, pour faire plein de trucs, mais ça a été compliqué. Et surtout, je sais plus si je vous ai montré cette fixation de l'enfer que j'ai faite sur la Tori. Parce qu'à l'époque, je vous avais montré que j'avais mis des plots, que je les avais attachés, machin, c'était des énormes conneries. Non, non. Là, je me souviens, un jour, je me suis tapé une déterre, parce que le truc est tombé. Je me suis tapé une déterre de l'espace. Et je me suis dit, ok, j'achète des planches en bois, j'achète des fucking attaches comme ça là et tout, et je vais tout visser. Ah, j'ai joué à Louis le bricoleur pendant une semaine. Ah, tu vois, la planche elle était pas assez longue, du coup j'ai dû découper un autre morceau d'une autre planche, la fixer aussi. Du coup, il y a des énormes clous qui dépassent parfois là. Grâce à tout ça, tu vois, tu pousses, ça peut trembler dans tous les sens, ça ne tombera pas. Gros défaut de cette pièce, le putain d'écho. Oh là là, vous voyez, regardez tous les panneaux que j'ai mis là, ici, là, partout et tout. J'en ai foutu partout et pourtant, il y a encore de l'écho dans la pièce. C'est vraiment, c'est indécrottable. Mais vraiment, regardez, j'en ai foutu partout. Hein. Il y en a ici. Les vrais experts, ils vont me dire, ouais, mais faut tout remplir, faut pas laisser des ouvrages comme ça. Ouais, bah, au bout d'un moment, tu vois, j'ai... Oh. Et ça, c'est un gros défaut des pièces japonaises. Ça résonne de fou. Tu vois, sur les micros, il y a un truc en dessous, il y a un truc autour. Et même malgré tout ça, ça change rien. Ah oui, défaut que j'ai oublié, la poussière au Japon. J'avais complètement oublié ça. Hein. Mais au Japon, la poussière, elle s'accumule, mais de malade. Tu vois, typiquement, les plantes là que j'ai là. Tu vois, les plantes que j'ai. Voilà, tu vois, full poussière. J'avais fait ça aussi. À la base, c'est pour mettre des trucs de travaux, genre des marteaux, des trucs comme ça. Mais j'ai mis ça pour mettre mon matos de vidéo. Et c'est ultra pratique en vrai pour se préparer avant de partir. C'est là où tu te rends compte quand t'es youtubeur, par contre, t'as besoin d'une quantité de câbles et d'électricité. La vache! Je consomme, hein. D'ailleurs, j'hésite à faire poser des panneaux solaires. J'ai pas de lave-vaisselle. Il y en a qui me diront que c'est un défaut. Après, moi, je t'avoue, je m'en fous un peu. Vrai débat là-dessus. Hein. Il y a des gens, ça les tue, on dirait. Genre, on insulte leur mère quand ils font la vaisselle. Moi, ça me détend. Enfin, je veux dire, il y a des moments, je vais pas dire que je prends tout le temps mon pied en faisant la vaisselle, faut pas déconner non plus. Mais je sais pas, c'est un moment où tu vois, genre, tu souffles un peu. Tu peux rien faire d'autre en même temps, à part écouter un peu de musique. Écoutez, je pense que j'ai dit un peu tous les défauts de la maison. En fait, c'était surtout à l'extérieur. Le souci, c'est plus du coup la place de parking qui carrément m'incite à acheter une nouvelle bagnole. Mais j'aime bien l'idée d'acheter une nouvelle voiture vraiment du coup plus japonaise, tu vois. Genre moins tape à l'œil parce que vraiment, j'avoue, quand je me balade avec cette bagnole là, déjà le voisin il fait ah ouais, dis donc hein. Du coup, je passe pour un Yankee. On m'a déjà pris pour un fils de Yakuza parce que je conduisais cette bagnole. Sur l'autoroute à Tokyo, il était tard le soir. Je tombe sur un gang de mecs en voiture tunée quoi. Et ils voient ma caisse et ils me disent ouais viens. Allez, je me laisse tenter, tu vois, je me laisse tenter, j'y vais. Je prends le volant, enfin j'avais déjà le volant hein. Je commence à les suivre. Oh là là, les sensations, ne faites pas ça les enfants. Les sensations
Parce que forcément, l'autoroute en France, c'est une putain de 4 voies ou une 5 voies, ça va tout droit. Au Japon, tu vas à 90, le truc, t'as des virages comme ça qui montent, qui sont penchés et tout. Oh là là, c'est fou. Mais voilà, du coup, j'aime bien cette voiture pour ça. Mais faut dire ce qui est, la voiture, c'est une 2 places. Hein. C'est-à-dire que quand tu veux caler quelqu'un derrière, elle est compactée. Et voilà, on va passer d'une Audi TT à une Suzuki Spacia. Sinon, à part ça, franchement, je suis vraiment content de mon achat. Ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir un énorme studio de tournage en fait. J'ai pas l'impression d'avoir une maison, mais j'ai déjà tout vu. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas surtout à aller dans le lien dans la description, voilà, pour la nouvelle collection. Bien sûr. Je vous dis à la prochaine.